L'activité principale est la production de noix. On en a une 30-40 hectares. Et on a un moulin à huile de noix qui nous permet d'utiliser une partie des cerneaux pour en faire de l'huile, que l'on va dans le magasin, le moulin. Alors la première étape, il faut obtenir le cerneau, donc il faut casser les noix. Il y a aujourd'hui du matériel qui nous permet de le faire, mais toujours il y a du travail manuel pour achever sortir quelques cerneaux de coquilles et pour trier les cerneaux suivant leur couleur, etc. On va garder des cerneaux de qualité. Il faut toujours que la chair soit blanche au cerneau, si le cerneau est transparent, s'il ne sent pas bon, on n'en fera pas de l'huile. Après, donc, ces cerneaux sont stockés et on va les amener dans le moulin, stockés en chambre froide, dans l'endroit où ils ne sont pas oxydés. On les amène dans le moulin pour faire l'huile, donc il faut les écraser sous la pierre pour les mettre en pâte. Une fois que c'est mis en pâte, on les met dans une poêle pour les faire cuire. Alors il y a tout le grand discours à chaud, à froid, etc. Nous on l'a fait chauffer un petit peu, ce qui va permettre de libérer au maximum les arômes et la saveur de l'huile. Et l'odeur de la poêle nous indique le goût de l'huile. Une fois que c'est à point, mais c'est par culture et aussi par savoir-faire, on prend cette pâte que l'on met dans une presse qui va monter à 200, 150, 200 kg de pression au centimètre carré. Ça fait 80, 100 tonnes, 150 tonnes de pression globalement réparties sur la presse. Et l'huile va en couler. Alors, cette huile est décantée, mise en bouteille et commercialisée. Colheita, c'est comme ça que ça se fait. Qui se régale? Alors, la dame qui se régale déguste un petit. Oui. Ah, c'est la délégation alors quelques mots sur la noisette. Je voudrais juste faire un tout petit rappel historique de cette langue sur les confréries. Depuis l'âge de 8 ans, votre passion, et là je ne vais rien apprendre à personne, c'est la cuisine. C'est vrai. Bon, pour l'instant ça va. En 2005, vous avez suivi les cours de l'école de cuisine française Ferrandi et obtenu un CAP. Nous sommes tous très attachés. Nous vous accueillons au sein de notre confrérie où nous vous décernons le titre de chevalier de la confrérie de la Nord du Périgord de Nayac, un pays de Haute-Port. Merci. Merci Claude. Attends, bouge pas. Oui, on sent que c'est bien étudié. Voilà. Ah oui. Donc cette école, je vais faire justement une recette avec la noix AOC du Périgord. Donc nous sommes un moulin à huile de noix situé à Pataillac, nous dans la nationale. Nous vendons notre production. Présenter un petit peu l'huile de noix, qui est un produit très, très sain et très riche en oméga 3, très bon pour la santé. Ensuite, nous faisons des démonstrations tous les mercredis matins, des démonstrations de fabrication. Et le noyer, on le trouve partout. Partout dans le Sarladé, dans les vallées de la Dordogne et de la Vézère, dans le Lot et la Corrèze, les plantations de noyers sont prospères. On est à peu près en 1888. C'est alors que mon grand-père, Philippe Vergniaud, crée son entreprise. Alors, un tout petit peu d'histoire de Philippe Vergniaud pour comprendre pourquoi il a eu l'idée de commercialiser la noix et de l'exporter. Bonne journée, merci, au revoir. Elle le voulait grand, mais on l'aura fait grand. Un autre thème majeur, la noix
un trésor de goût et de bienfaits. Nous avons donc fait appel à des professionnels pour nous expliquer en quoi la noix et l'huile de noix sont des produits nutritionnellement et culinairement très intéressants. On évalue la consommation moyenne en France à 500 grammes par an par habitant. C'est rien, hein. Alors c'est rien, ça doit faire 1 ou 2 noix par semaine par habitant. Alors que d'autres pays comme l'Autriche et la Grèce ont une consommation 5 fois plus importante, donc 2,5 kg. Alors la noix est une véritable pépite d'énergie, pas d'une manière particulière par rapport aux autres fruits secs oléagineux avec lesquels on fait de l'huile, hein. Les amandes, les arachides, les noisettes sont tous riches en énergie. Ça représente 650 kilocalories pour 100 grammes de cerneaux séchés. Alors, les bienfaits de la noix. Alors, ce que l'on met en avant souvent, c'est les bonnes graisses de la noix. Il faut savoir que la noix apporte donc des graisses ou des lipides, mais qu'elles sont de bonne qualité. Ces graisses sont surtout des acides gras polyinsaturés, donc elles vont être bénéfiques pour notre santé et notamment pour la prévention des maladies cardiovasculaires et des maladies neurodégénératives. Pour poursuivre sur les bienfaits de la noix, on trouve aussi des fibres qui sont solubles. Ce qu'on peut noter aussi dans les bienfaits de la noix, c'est les apports en minéraux, en potassium, en phosphore, mais aussi en magnésium et en calcium. On trouve aussi des vitamines, notamment de la vitamine E et des vitamines du groupe B. C'est donc le syndicat qui a porté l'organisation de ces 2 journées, en collaboration avec une agence de communication bien sûr. L'objectif était quand même de faire 2 jours de communication grand public, mais qui fédère aussi la filière. C'est un week-end particulièrement riche, avec beaucoup d'interventions, beaucoup d'animations. Le choix de la ville de Terrasson, s'est imposé assez facilement finalement, puisqu'il y a eu 2 précédentes manifestations sur la noix il y a très longtemps maintenant, 93-95, qui avait connu un grand succès aussi. La ville de Terrasson, de plus, est au cœur du bassin de production de la noix du Périgord. Donc par rapport aux producteurs d'Ordogne, Corréziens, Lautois et Charentais, c'était facile d'accès. Le 3e élément qui est très important, c'est que lorsqu'on a proposé le projet à la ville de Terrasson, on a eu un accueil immédiat. Ils nous ont accompagnés largement, nous ont soutenus dans l'organisation.